Communiste, communiste. Ouais, c'est bien, hein. C'est une équation qui est bien tordue quand même. Au-delà de nos de différences, afin d'échanger nos silences. Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble sans pouceau. Et là tu baisses la lumière, moi je regarde par terre comme ça et tac, fondu au noir. Applaudissements, triomphe, merci, bonsoir. Tiens. Marrant, on dirait que ton truc il tire là-bas. Hein? On dirait que ton objectif il tire là. Parce que je te mets un peu plus à gauche pour ouvrir ici. Ouais, ok, ouais. T'es halluciné quoi. Comme ça, les gens, s'ils se font chier, ils peuvent regarder la mer. C'est ça. Ouais, bah regardez la mer, de toute façon, j'ai rien à dire. Bon, Didier, tu peux Hein? nous dire où on est justement là? Bah, on est au bord de la Méditerranée du pauvre. C'est même pas la mer ici, c'est l'étang. Et c'est dommage parce que t'as pas l'odeur dans la vidéo, mais ça sent vraiment le poisson mort. Voilà. Et en fait, tu peux regarder, c'est... bon, ils essaient de faire un peu joli, mais en fait, ici, tu n'as que des ploucs. C'est bouzigues. C'est connu pour ces huîtres bas de gamme par rapport aux huîtres d'Oléron, tout ça, qui sont dégueulasses aussi. J'aime pas les huîtres. Hein. Voilà. Bon, du coup, un spot sympa. Et ça caille, franchement, ça caille. Ok. Ouais. En fait, je sais pas ce que je fous là. Tu le sens comment ton public là? Bah, regarde, ça pue la thune, t'as vu ça? Là, lui, ça fait une petite banane, c'est bien. Petit facho, tranquille. Ah, il y a de la blondasse, hein. Il y a un peu de blondasse, je suis étonné. Voilà, de la gamine. Du coup, j'ai décidé de commencer mon spectacle par une chanson que je dédie à mon manager de l'époque, avec qui j'ai gardé très peu de contact. Je suis un garçon doux et tendre, je ne me suis jamais battu. Tolérant, je peux tout entendre, les mots ronds et les mots pointus. J'ai gardé un pied dans l'enfance, toi tu veux me manipuler, profiter de mon innocence, à te faire enculer. Bah, les 2 dernières années, comment te dire, moi ça fait 20 ans que je tourne, donc franchement, prendre un petit peu de vacances, on était tous contents, hein. Tu sais, nous les artistes, on est payés par le chômage. Une fois qu'on est professionnel, on est intermittent du spectacle, c'est-à-dire qu'on est payé par le chômage. Bon, ben là, on n'avait plus trop les cachets, mais on n'avait que le chômage, donc on est payé à rien foutre. Et, ce qui est pour nous une bonne raison de fermer nos gueules, hein. C'est pour ça qu'aucun artiste bronche vraiment par rapport à tout ce qui se passe. On est payé, donc on n'a aucune raison de pleurer. Hein. Donc je vous disais tout à l'heure, j'arrive de Normandie. Putain, on s'en fout de ce qu'il dit. Pas moyen de couper le son là. On a dit 20 minutes, là il fait 22. Demain il fera 26. Tu lui donnes ça le mec, tu vois. J'ai plus envie d'y aller. J'ai plus envie d'y aller, démerdez-vous. J'ai plus envie. Je ne jouerai pas. Tiens, tu peux allumer 2 secondes, s'il te plaît. Voilà, tiens, dégage. Je vais être franc avec vous. Hein. Moi, les 3 dates à Montreuil, c'est pas moi qui ai insisté pour que ça se fasse. Non mais franchement, regardez vos gueules. C'est exactement le public que je ne veux plus. Mais regarde, tu sais quoi, le spectacle, je vais le faire jusqu'au bout, j'en ai rien à branler. Au pire, ça me fait une répétition pour les dates importantes. Putain, mais rigolez quand c'est marrant. Ta gueule, je te jure. En plus,
se trimballe avec une casquette de l'armée russe en ce moment, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. En tant qu'humoriste, l'époque est très compliquée. Alors non pas par peur d'ouvrir sa gueule et nanana, t'ouvres ta gueule, t'es censuré, nanana. Ça, je trouve que c'est pas complètement nouveau. Non, ce qui se passe aujourd'hui que je trouve très compliqué, c'est que la réalité est encore plus forte que les blagues qu'on imagine. Tu vois, cette idée par exemple de confiner les non-vaccinés, c'est très drôle. Tu as affaire quand même à des gens qui ont bossé, quoi. Où ils sont vraiment plusieurs, ils sont plusieurs à réfléchir. Tu fais pas le poids, moi je fais pas le poids. Je suis admiratif, hein, je prends ma claque tous les jours, quoi. Ah ben là, il y a du bon gamin ici aussi, hein. Les jeunes pleurnichent parce qu'ils sont nés dans un monde qui n'a pas d'avenir. Sauf que vu que l'avenir c'est eux, ils ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Forcément que leur bac ça vaut plus rien. Ils butent leurs profs un par un. Et comme on n'a plus le droit de leur mettre de baffe, ils sont tous nuls en orthographe. Et bel cancer du larynx. Voilà, tu peux pas. Garçons et filles connaissent même plus l'émotion du premier bisou, non. Ils s'enculent direct pour montrer ça sur internet. Leur seul rêve c'est d'être connus, du coup ils ont aucun... Tu expliqueras la chanson à ton gosse là, hein. Leur seul rêve c'est d'être connus. Du coup, ils n'ont aucun scrupule à foutre le feu à leur hamster pour avoir des vues sur YouTube. On nous a dit pendant 2 ans que le Covid avait emporté les vieux. Bah, tu vois, il nous a laissé les vieux socialistes. Qui c'est qui a la belle vie, qui n'a jamais connu le chômage? C'est les vieux. Qui c'est qui croit qu'on les voit pas en train de tenter de doubler la queue? C'est les vieux. Qui c'est qui, en votant Macron, n'a pas vu venir le coup de la CSG? Et surtout, qui c'est les plus fiers d'exhiber leur passe sanitaire? La majorité des gens sont convaincus que ce QR code n'a rien de sanitaire. C'est juste une volonté politique. De moins en moins de gens se trompent par rapport à ça. Et c'est une saloperie. Après, la saloperie, comment est-ce que tu l'abordes? Soit tu restes dans ton salon, tu dis non, moi je boycotte le pass sanitaire, je reste dans mon salon et je ne fais plus de concerts. Je pense que les gens qui ont mis en place cette politique, que moi, Didier Super, j'arrête mes concerts à cause de ça, je pense bien que ça leur fait une belle jambe. Non, moi, il me reste encore la possibilité d'aller m'adresser aux gens qui sont encore capables de montrer cette saloperie de code. Eh ben écoute, oui, je vais les voir. Je vais les voir et puis voilà, puis oui, je me fais un petit cachet de 200 € à chaque date. Donc effectivement, je fais ça vachement pour la thune depuis longtemps. Bien, je sens qu'il y en a parmi vous. Oh oui. Oh oui, il y en a même énormément parmi vous qui sont peut-être un petit peu pessimistes quant aux prochaines élections présidentielles. Est-ce que je me trompe? Eh ben non, un magicien ne se trompe pas. Eh ben si vous le voulez bien, nous allons jouer ensemble à un petit jeu. Pour ce petit jeu, je vais bien sûr faire appel à mon assistante, Fabricia. Oh, mais vous êtes très en beauté, Fabricia, ce soir. Vous venez? Putain, mais il me reconnaît pas à cause du chapeau, ce con, mais c'est moi, pauvre con. Alors, tu fais quoi? Tu veux que je te rappelle ce que c'est un geste barrière dans ta gueule? Dans la balance pour corrompre bénéfice-risque, machin, oui, je préfère aller parler aux gens, sachant que dedans, bah oui, t'en as qui comprennent pas forcément que ce qui leur est demandé là est une saloperie. Je pense que quand ils ressortent d'un de mes spectacles, ils en sont un peu moins convaincus. Nous avons Héloïse, nous avons Camille et nous avons Vincent. Ce sont vraiment vos prénoms? Mesdames et messieurs, y aurait-il de la magie dans l'air, hein, puisque j'ai l'impression que je t'attendais Héloïse, je t'attendais Camille, et Vincent est rentré avec le pass sanitaire de Aurélien. Voilà. Eh ouais, un chapeau de magie Lidl, une cape de magie Lidl, mais on fait de la vraie magie dedans. Allez, peut-être que contrairement à ce que je vous disais à l'instant,
T'es comme un con, hein. Peut-être que contrairement à ce que je vous disais à l'instant, oui, il est mal à l'aise. Je me souviens avoir vu passer une intervention du grand Jacques Attali, qui n'a pas perdu une élection quand même depuis 81, qui incitait les artistes à se préparer à continuer leur métier à travers le live stream. Pas mal ça. C'est des opportunités. Hein. C'est une opportunité, ouais, effectivement. Mais je crois que je préfère. Je crois que je préférerais faire autre chose à ce moment-là, mais quelque chose que j'aime pas. Comme, je sais pas, peut-être que j'irai faire de la musique dans les écoles pour les enfants. Non. Attends, qu'est-ce qu'on pourrait faire T'as le thème. Ils ont niqué l'économie de toute la planète pour pas qu'on chope un rhume tous en même temps. Mais j'en ai rien à foutre. Tout ça pour que les vieux puissent continuer de vivoter jusqu'à la prochaine canicule. J'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, il n'y a plus que le gouvernement qui a le droit de propager des fake news. Parce que sinon, on s'y retrouve plus. J'en ai rien à foutre. Finalement, des morts, il n'y en aura pas eu tant que ça. Comme quoi, même les virus chinois, c'est de la mauvaise qualité. Rien à faute. De tous les comiques du moment, c'est la République en marche, les champions. Ça se fait chier. À peine je me trouve un faux pass sanitaire à 500 balles sur internet qu'ils ont lancé la 3e injection. Ça aussi, ça fait chier. Aujourd'hui, si t'as ton nez qui coule, faut que tu consultes à l'hôpital. Eh bien dis donc, ils ont bien changé depuis le nuage de Tchernobyl en Ukraine. Rien à foutre. Alors moi, tous les gens qui disent que le pass sanitaire, ça n'a rien de sanitaire, c'est uniquement politique. Ça sent la discussion à Noël. Ça. Moi, je vous le dis, tout ça, c'est du complot et compagnie. Rien à foutre. Mais peut-être que si les juifs, ils avaient été un peu plus complotistes en 42, peut-être qu'aujourd'hui, ils seraient un petit peu plus nombreux. Rien à foutre. Putain, les pharmaciens, ils ont tous une bagnole neuve grâce au vaccin. Ça fait chier. À peine on en finit avec ça, le prix de virus, qu'on enchaîne déjà avec les Russes. Et ça, franchement, ça va être un tout petit peu fatigant. Résister, pour moi, c'est mourir dignement. À part ne pas perdre la tête. Et voilà, enfin oui, garder la tête froide, attendre, observer et surtout pas forcément avoir peur d'un virus quand on est... Enfin, je suis pas... mais j'ai pas l'impression que ce soit le virus qui est le plus inquiétant, oui. C'est plutôt l'exploitation politique qu'on en fait. Salut la compagnie. Et ben voilà, on est de retour. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Allah Akbar. Alors les antisémites, ça commence à sentir la fin du monde là, hein? T'as vu ça, le président russe qui a envahi son propre pays là, hein? Sans parler de tout ce qui va arriver, pénurie, pandémie, là, sans parler des étudiants qui se suicident parce que maintenant il faut un QR code pour aller au McDo. Oh quel monde de merde. Mais forcément, quel monde de merde. On dit toujours, et Dieu créa le monde à son image. On est d'accord, hein? C'est vrai que c'est pas très ressemblant. Moi j'aurais plutôt envie de dire, et Dieu créa le monde à l'image de ce petit bout de plastique là. Hein? Tu l'as vu ce petit bout de plastique? Et ici ça se trouve, notre planète, c'est comme ce petit bout de plastique. Si tu gonfles un peu trop, peut-être que ça va finir par péter. Tu crois que ça va péter? Bien sûr, ça va péter! Ça va péter tout de suite! Ah! Ah! Ça va péter! Ça va péter! Ah! 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 Ah!
que j'ai entendu une fois sur une nuit debout. Mais Nuit debout, pareil, les étudiants chevelus là qui refont le monde. Ah, merde quoi. Et en gros, ce qui ressortait de ce truc-là, c'était continuez vos conneries avec vos finances, votre politique et vos croyances bidons. Nous, le monde d'après, on le commence maintenant. Cette fois-ci, ça y est, ça sent la fin du monde. Depuis le temps qu'on nous l'a promis, même les Incas nous l'avaient dit. Bon, à part que ces cons-là, ils se sont plantés sur la date. Désolé, ça je suis obligé de le faire. J'ai demandé une subvention européenne à la musique expérimentale. Mais le problème c'est que je l'ai eu. C'est bon, tac, 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 paf, paf, tac, paf, voilà. C'est génial. Ça va bien me faire enculer. Sachez que si la planète devient un four un jour, moi, ça me fait pas peur. Mourir de soif ou asphyxier, ça non plus, ça me fait pas peur. Mourir de la myxomatose parce que mon stock de boîtes de conserve il est périmé dans ma cave, ça me fait pas peur. Mourir du Covid-19, même si entre nous, ça me paraît franchement plutôt peu probable. Ça non plus, ça me fait pas peur. Non, moi, ce qui m'inquiète vraiment, le truc qui me fait franchement pas rire, le truc qui me fait le plus flipper, qui serait vraiment le pire du pire, ça serait de survivre en faisant de la permaculture. Au milieu d'une bande de babas coulant dreadlocks, qui marchent pieds nus pour mieux pouvoir sentir l'incroyable puissance des forces telluriques de la Terre. Et quand tu les traites de tarlouse, calmement, ils t'expliquent qu'on est tous les enfants de la même énergie cosmique. Et après, ils éclatent de rire tellement pour eux, c'est évident qu'en les insultant, eux, du coup, je m'insulte aussi moi-même. Si c'est ça le futur, mais en fait, on est coincé quoi. Entre les drones qui surveillent, qui peuvent te reconnaître à ta démarche, et moi j'ai une démarche de bâtard, mais je me fais cramer en pleine forêt, ou alors bouffer des graines. Putain, je pensais pas parler de ça aujourd'hui, mais il y a personne qui vend un gun. Thank you.